Docteur Sinoana, bonjour. Bonjour. Cela fait maintenant 8 ans que vous êtes président de Hadassah France. D'où vient cet engagement pour l'hôpital? Alors, l'engagement pour l'hôpital Hadassah s'inscrit dans mon engagement pour Israël en général et dans mon engagement pour la communauté juive depuis, mon adolescence. Je fais partie de ce qu'on appelle les 67 arts. C'est ceux qui ont pris conscience en juin 67 que l'État d'Israël pouvait disparaître et que Israël, en perdant une seule guerre, disparaîtrait à jamais. Ça a motivé mon engagement pour Israël et donc je suis allé au kibbutz faire du travail comme le faisaient tous les jeunes de l'époque. Étant en étudiant en médecine, je me suis engagé aussi dans les hôpitaux israéliens pour aider. Ce qui fait que j'avais déjà eu un premier contact avec Hadassah. J'ai ensuite continué à m'investir aussi pour la science à l'Institut Weizmann. Et donc il était naturel que lorsqu'on m'a demandé il y a 8 ans de prendre en charge l'association des amis français de l'hôpital Hadassah, je le fasse pour aider Hadassah et Israël. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un bref historique de Hadassah, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. En 1912, sévissait en Palestine la malaria, le trachome. Des infirmières américaines, des femmes sionistes se portent volontaires et créent un dispensaire ouvert à la fois aux Arabes et aux Juifs pour aider la population de Palestine. À partir de ce petit dispensaire s'est développé un hôpital, puis un très grand hôpital, d'abord au Mont Scopus et ensuite sur Ein Kerem. Et la réunion de ces deux hôpitaux, plus l'université, fait de cela le centre hospitalo-universitaire le plus grand et le plus avancé du Moyen-Orient. Et récemment, en 2012, l'année dernière, on a fêté le centenaire de ce centre hospitalo-universitaire avec l'ouverture et la création sur 19 étages de la fameuse tour Sarah Davidson, qui permet de réunir de façon intégrée les soins, la recherche, l'université. Pouvez-vous nous présenter le centre hospitalier de Hadassah? Actuellement, un chiffre est marquant. Hadassah représente 1 million de consultations par an. C'est un hôpital colossal. Et en plus, au niveau des publications, au niveau de la recherche, un des hôpitaux qui publie le plus dans le monde. Ce qui fait que son haut niveau attire non seulement les patients juifs arabes de la région, mais attire des patients du monde entier qui viennent se faire soigner à Hadassah. Actuellement, l'hôpital est très avancé dans le domaine de la cancérologie pédiatrique, dans la thérapie génique, dans l'étude des cellules souches. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents axes de recherche en cours à l'hôpital? Dans le domaine de la neurologie, de grands progrès viennent d'être réalisés. Avec l'utilisation des cellules souches, l'hôpital Hadassah a pu faire des progrès à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et aussi pour cette terrible maladie qu'on appelle la SLA, la maladie de Charcot qui finit par rendre complètement paralysé, où grâce à un nouveau traitement mis au point depuis 2011 à Hadassah, on arrive à faire régresser le phénomène d'inflammation et de dégénérescence des cellules nerveuses. Pouvez-vous nous parler également des recherches sur le cancer? Dans 2 domaines, Israël a permis de favoriser un bond. Dans le domaine du dépistage du cancer du sein, il existe maintenant un test qui est en train d'être mis au point permettant simplement par une prise de sang de détecter si oui ou non il y a un cancer du sein. Et d'autre part, à Hadassah, on a identifié une protéine qui, lorsqu'elle est injectée, permet de réduire le cancer du poumon de près de 50% de taille lorsque c'est associé à la radiothérapie et la chimiothérapie. Hadassah est reconnu mondialement pour ses interventions humanitaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement? Comme vous le précisez, Hadassah, c'est surtout une ONG internationale qui agit dans le monde entier par ses actions humanitaires. En Israël, c'est un pont pour la paix entre Arabes, musulmans, chrétiens, qui sont soignés indifféremment par des médecins eux-mêmes, juifs, chrétiens, arabes, au sein de cette organisation Hadassah. Mais à l'étranger, Israël aussi envoie des aides. Le tsunami au Japon, Haïti, c'était la première équipe arrivée sur place pour aider. À ce titre-là, et pour toutes les actions humanitaires qui sont réalisées par Hadassah, Hadassah a été nobilisable en 2005. C'est dire à quel point son action humanitaire est reconnue dans le monde entier. Existe-t-il des partenariats avec des instituts français? Oui. Il est très important que les hôpitaux aient des partenariats, des centres de recherche et des partenariats. Sous ma présidence, nous avons signé un partenariat avec l'Institut Gustave Roussy pour la recherche sur le cancer, dans le cadre d'une organisation WIN internationale.
Nous avons signé aussi un partenariat avec l'hôpital Necker, dont le service est dirigé par le professeur Arnold Munich, et puis, sous l'égide du professeur Benchimol, à Nice, un partenariat avec le CHU de Nice. Ces partenariats sont fondamentaux. Ils permettent à des chercheurs de différents pays d'unir leurs recherches, donc à moindre coût, pour permettre d'obtenir des résultats plus rapides pour le bienfait de tout le monde. C'est pour ça qu'il est fondamental d'aider la recherche en envoyant de l'argent, en faisant des dons, quitte à le faire par l'ISF, etc., pour favoriser cette recherche et hâter la découverte de traitements pour ces maladies qui sont terribles.